où un vaisseau rempli d'extraterrestres atterrissait. Il y avait plus de 100 extraterrestres et ils attrapaient tous les joueurs et les emmenaient dans le vaisseau. Et ils capturaient plus de 700 personnes dans le stade où se déroulait le match de la Coupe du Monde. Et le 24 juin, vous ne devez pas aller à ce match qui aura lieu à Miami. Une voyante brésilienne connue sur les réseaux sous le nom de Vô Baiana a publié une vidéo racontant un rêve qu'elle aurait eu. Dans ce rêve, un vaisseau gigantesque apparaissait au-dessus d'un stade plein aux États-Unis pendant un match de l'équipe brésilienne à la Coupe du Monde 2026. Elle est même allée jusqu'à mentionner une date et à affirmer que devant des milliers de personnes, des êtres descendraient du vaisseau et commenceraient à emmener des gens depuis le milieu du stade. La publication s'est vite propagée sur les réseaux sociaux, pour une raison évidente. Cette Coupe du Monde 2026 est la plus grande jamais organisée, avec 48 équipes et des matchs se déroulant dans 3 pays en même temps, les États-Unis, le Canada et le Mexique. C'est un événement suivi par des milliards de personnes à travers le monde. Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous verrez que l'idée de contact avec des extraterrestres lors d'un événement mondial n'est pas nouvelle. Elle apparaît dans des prophéties connues, dans des films, et il existe même un cas, supposément réel, enregistré dans un stade de football. Ensuite, je te montrerai quelque chose que la Bible révèle et que peu connaissent. Mais avant cela, abonne-toi à la chaîne, car je veux t'aider dans ta marche avec Dieu chaque jour. D'accord ? Alors allons-y. Frères, quand il s'agit de contact extraterrestre, un nom apparaît avant tous les autres. Baba Vanga. La voyante bulgare, surnommée par beaucoup la Nostradamus des Balkans, est souvent associée à des prédictions sur l'avenir de l'humanité. Parmi celles-ci, les adeptes des prétendues prophéties qui lui sont attribuées ont commencé à diffuser que 2026 serait l'année du premier contact officiel avec des êtres d'un autre monde, marqué par l'arrivée d'un grand vaisseau sur Terre. Mais il y a un détail que presque personne ne mentionne. Cette même prédiction avait déjà été associée à 2025 et était également liée à un grand événement sportif. Rien ne s'est passé et la date a simplement été repoussée. Et Nostradamus s'est retrouvé mêlé à cette histoire aussi. Mais il y a un détail important. À aucun moment, il n'a écrit la date de 2026. Ce qui se passe, c'est que beaucoup de gens prennent des vers vagues écrits par lui et essaient de les adapter à des événements actuels. Un exemple de cela concerne l'éclipse solaire totale qui aura lieu en août 2025. Au-dessus d'une partie de l'Europe. Il y a ceux qui relient cet événement à des passages où Nostradamus parle d'obscurité pendant la journée. Mais ce genre d'association apparaît généralement après que l'événement est déjà connu. Et quand on observe tout cela, on se rend compte que l'idée que nous ne sommes pas seuls dans l'univers est présentée au public depuis très longtemps. Parmi les ufologues, il existe même un terme pour cela, la divulgation progressive. L'idée est que les gens soient exposés à ce sujet petit à petit, jusqu'à ce qu'ils finissent par sembler quelque chose de normal. Et cette discussion soulève aussi des questions que beaucoup de personnes associent à des interprétations bibliques. Mais avant d'aborder cette partie, il existe un cas curieux qui attire l'attention. Un match de football a déjà été interrompu à cause d'un objet non identifié dans le ciel, et l'épisode a été enregistré. Cela s'est produit le 27 octobre 1954, dans la ville de Florence, en Italie. La Fiorentina et la Pistoise étaient sur le terrain lorsque, peu après la mi-temps, quelque chose a attiré l'attention de ceux qui étaient au stade. Des milliers de supporters ont commencé à regarder le ciel en même temps, et, en quelques secondes, toute l'attention s'est détournée du match. La scène était tellement inhabituelle que l'arbitre a dû arrêter la rencontre. Et il n'y avait pas que les supporters qui ont vu cela. Parmi les joueurs se trouvait Ardiko Manini. Des années plus tard, en se rappelant l'épisode, il a décrit l'objet comme quelque chose ressemblant à un gros œuf se déplaçant lentement dans le ciel. De l'autre côté, le capitaine de la Pistoise, Romulo Tussi, n'a lui non plus jamais oublié ce qui s'est passé. À l'époque, le sujet des ovnis suscitait déjà beaucoup de curiosité, mais pour lui, cela a cessé d'être simplement une histoire racontée par d'autres personnes. Il affirmait avoir tout vu de ses propres yeux, tout comme des milliers de personnes qui se trouvaient au stade ce jour-là. Les personnes présentes ont décrit des objets argentés en forme de cigare, des sphères brillantes, et même quelque chose ressemblant à des fils argentés descendant du ciel au-dessus de la ville.
Mais réfléchis. Pourquoi la prédiction d'un vaisseau dans un stade paraît-elle si familière à tous ? Parce que le cinéma dessine exactement cette scène dans notre esprit depuis des décennies. Dans le film La guerre de demain, par exemple, des soldats du futur apparaissent au milieu du terrain, pendant la retransmission d'un match de football suivi par des millions de personnes. Dans Independence Day, d'énormes vaisseaux apparaissent au-dessus des grandes villes, tandis que le monde entier suit tout cela à la télévision. Et c'est toujours la même histoire. Événement mondial, une retransmission en direct, et quelque chose d'inattendu apparaissant dans le ciel sous les yeux de millions de personnes. Voici la partie que personne dans les médias ne va te raconter. Pour beaucoup de chrétiens, ces apparitions vont bien au-delà de l'idée de visiteurs d'une autre planète. En réalité, ce qui se cache derrière ces phénomènes, c'est une manifestation spirituelle destinée à tromper les gens. Daniel Mastral, qui est décédé en 2024, disait que ce processus ne se produit pas du jour au lendemain. Selon lui, les gens sont préparés petit à petit, au fil des décennies, à travers la science, les médias et le divertissement, jusqu'à ce que l'idée d'une vie intelligente en dehors de la Terre paraisse complètement normale. Et lorsque quelque chose sera présenté comme une grande révélation, beaucoup de gens seront déjà prêts à l'accepter, sans se poser de questions. Et Daniel Mastral n'a pas été le seul à en parler. Dans les années 90, une théorie connue sous le nom de projet Bluebeam a émergé, diffusée par le Canadien Serge Monast. Selon cette théorie, des organisations comme la NASA, l'ONU et les gouvernements de plusieurs pays utiliseraient des technologies avancées, telles que des satellites et des projections dans le ciel, pour créer des apparitions religieuses ou extraterrestres capables de convaincre et d'influencer de grandes foules. Et certaines personnes estiment que, si l'enlèvement se produit, beaucoup de gens n'accepteront pas l'explication biblique selon laquelle le Christ est venu chercher son Église. C'est pourquoi, dans cette ligne de pensée, un récit d'enlèvement extraterrestre pourrait être utilisé pour expliquer la disparition soudaine de millions de personnes. Maintenant, il y a un point qui doit être très clair. Jusqu'à aujourd'hui, aucune prédiction d'invasion extraterrestre ou d'enlèvement de masse ne s'est réalisée. De la même manière, il n'existe aucune preuve publique qui démontre la visite d'êtres d'une autre planète sur Terre. C'est peut-être le fait le plus important de tout cela. Alors, une abduction extraterrestre va-t-elle se produire pendant la Coupe du Monde 2026 ? Je ne le crois pas. Je ne vois aucune base biblique pour cela. Je ne vois aucune preuve concrète et je ne vois pas non plus de raison pour qu'un chrétien vive inquiet ou soit prisonnier de ce genre de prédiction. De plus, la Bible elle-même conseille au peuple de Dieu de se méfier des devins, des médiums et de toute tentative de chercher l'avenir par des sources spirituelles qui ne viennent pas de Dieu. Dans Deutéronome 18, ce genre de pratique est interdit. Et, dans Ésaïe 8,19, il y a une question simple et directe. Pourquoi chercher des réponses ailleurs alors que le peuple peut consulter son Dieu ? Et il y a un autre point qui mérite d'être considéré. Si quelque chose de vraiment extraordinaire se produisait pendant la Coupe du Monde, l'événement serait suivi en même temps par des caméras, des satellites, des journalistes, des autorités et des millions de personnes à travers la planète. Ce serait probablement l'événement le plus documenté de l'histoire. Ce ne serait pas quelque chose qui pourrait passer inaperçu, ni quelque chose que quelqu'un pourrait cacher. Mais le vrai danger n'est pas un vaisseau apparaissant au-dessus du stade. Le vrai danger, c'est la tromperie. L'apôtre Paul a averti qu'avant la fin, il surgirait une tromperie si puissante qu'elle serait accompagnée de signes et de prodiges capables de convaincre beaucoup de gens. Dans 2 Thessaloniciens 2, il écrit que l'action de ce méchant viendra avec puissance, signes et merveilles mensongères. En trompant, il utilise la venue comme jeu. La Bible ne parle pas de vaisseau, elle parle de signes, de prodiges et de tromperies. Et Jésus a averti dans Matthieu 24 que de faux signes apparaîtraient, capables de tromper beaucoup de gens, et si possible, même les élus. C'est pourquoi, celui qui connaît la parole n'a pas besoin de vivre dans la peur des dates, des prédictions ou des rêves qui deviennent viraux sur Internet. Ce qui soutient le chrétien, ce n'est pas la curiosité pour ce qui peut apparaître dans le ciel, mais l'engagement envers la vérité. Car la grande tromperie des derniers temps ne sera pas présentée comme quelque chose d'effrayant. Bien au contraire. Cela peut arriver d'une manière qui semble convaincante et qui sera acceptée par beaucoup de gens.
Et celui qui ne sera pas trompé sera celui qui est déjà enraciné en Christ. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec vos amis et regardez l'une des vidéos que je vais mettre ici à l'écran pour vous. Que Dieu vous bénisse.